Et s'il existait d'autres méthodes que le on et le off market pour détecter les opportunités? On va parler dans cette vidéo de prospection active et des enchères. Des opportunités potentielles avec des réductions et des rabais de 30 à 50% grâce à ces canaux de sourcing. Vous maîtrisez maintenant les techniques de sourcing on-market, off-market, qui sont la base des techniques de sourcing. Mais dans cette vidéo, on va parler de techniques un petit peu plus alternatives, complémentaires, je dirais, et un peu plus avancées. On va parler de prospection et des enchères. Je suis Benjamin, associé du Cercle MDB en charge du produit et également marchand de biens. Ce sont des techniques qu'on utilise au quotidien et qu'on va vous partager dans cette vidéo. Parmi nos 165 membres à l'heure actuelle, il y en a plutôt une minorité qui l'a mis en place, mais avec des résultats plutôt très intéressants. Ça leur a permis de générer des marges bien plus importantes dans la plupart des cas que les marges standards du marché, parce que ce sont deux canaux qui sont beaucoup moins utilisés, mais ultra rentables. Alors, avec cette vidéo, on espère que vous serez en capacité de maîtriser un peu mieux et de comprendre ce qu'est la prospection réelle, active, pour créer des opportunités et faire en sorte de déclencher des ventes avant que le vendeur ait même l'intention de vendre. Et puis, parler des enchères principalement judiciaires, pour acheter des opportunités et des biens de façon un petit peu différente des acquisitions classiques. Ce sont deux techniques de sourcing qui complètent votre arsenal de sourcing, encore une fois, pour vous permettre de saisir un maximum d'opportunités. Alors dans cette vidéo, deux parties. La partie prospection, d'abord, comment réaliser de la prospection, quelles sont les techniques, les astuces, la façon de faire avec différentes méthodologies, mais ça passera par du terrain. Il va falloir sortir de chez vous. Et puis un deuxième morceau de vidéo qui abordera les enchères avec les quelques subtilités, les grandes règles, la façon dont ça se passe et la façon dont vous pouvez faire peut-être des très bonnes affaires lorsque vous allez vous positionner sur des biens de cette façon-là. J'espère qu'avec ça, vous aurez un arsenal encore plus complet. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On est sur un taux de succès qui, comme je vous l'ai dit, est déjà bas en marchand de biens, mais en prospection est encore plus faible. Et globalement, sur les enchères, demande beaucoup de travail pour un taux de closing qui est assez faible. Néanmoins, c'est une méthode qui marche et qui permet d'ajouter encore 2 cordes à votre arc supplémentaires pour être le meilleur marchand de biens de votre secteur. Alors, on va commencer par la prospection. La prospection de terrain, c'est quoi pour un marchand de biens? Ça va être, ce que je disais dans la première vidéo de ce module 2, ça va être de faire déclencher la vente chez un vendeur qui ne sait peut-être même pas qui veut vendre. Ou qui a peut-être eu l'idée de vendre, mais qui n'en a pas encore parlé à suffisamment de monde. Et vous allez directement décrocher cela. Comment faire cela? Plein de façons de le faire, mais dans des biens anciens, notamment, on a pas mal d'outils, pas mal de possibilités pour avoir des informations et contacter des potentiels propriétaires. Alors, vous savez peut-être que vous pouvez retrouver le nom d'un propriétaire en sollicitant, par exemple, une matrice cadastrale. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à nos membres, de retrouver des matrices cadastrales de certains biens immobiliers qu'ils auraient identifiés sur une prospection terrain ou sur des parcelles importantes qui seraient probablement intéressantes pour détacher un bâti, détacher peut-être un terrain et une parcelle, ou au contraire sur des biens qu'on ne voit pas directement comme détachables ou divisibles, mais plutôt sur des biens anciens, non entretenus et un petit peu abandonnés. Et donc la méthode, elle va consister en quoi? Elle va consister à travailler soit sur un cadastre, un PLU et des parcelles, soit sur des biens en se baladant dans des secteurs et en repérant des biens qui ont peut-être été un peu oubliés, vacants, abandonnés. Ça pourrait être en discussion avec le voisinage, ça pourrait être en se baladant et en repérant des indices comme des fenêtres cassées, des jardins non entretenus, des haies qui partent un petit peu dans tous les sens, ou peut-être en ayant des informations par le biais de certaines personnes ou vous quand vous vous baladez de façon régulière. Et au fait, petite parenthèse, si jamais tu veux aller plus loin, en savoir un petit peu plus, récupérer le contenu écrit, probablement également les supports et passer encore plus à l'action, tu peux retrouver des fiches qui sont téléchargeables et gratuites, comme je te l'ai dit, pour t'accompagner. Des templates, des outils, des grilles d'analyse, tout ce qu'il faut pour appliquer concrètement ce qu'on voit dans cette vidéo et dans les autres vidéos de la formation From Zero to Hero.
Tu les retrouveras en premier lien de cette description. C'est juste en dessous, c'est cadeau, c'est offert par la maison, alors profites-en. Allez, on continue. Une fois que vous aurez identifié les propriétaires, la prospection, ça va être de partir à la chasse aux indices et d'être comme un détective sur le terrain ou sur Internet à retrouver des adresses, des numéros de téléphone, peut-être des contacts, des personnes qui auraient cette parcelle et qui en auraient d'autres ailleurs, et essayer de faire en sorte de retrouver, de remonter, tirer le fil pour remonter à la source qui est ce propriétaire. Et ce propriétaire, le contacter en disant que vous êtes intéressé et que vous pensez qu'il vend ou qu'il a cette parcelle et qu'il va peut-être vous la vendre parce que vous seriez intéressé. Et là, vous pouvez déclencher des choses. Alors, quel taux de succès ? Difficile à dire, mais relativement faible. C'est quelque chose qui est beaucoup employé, la prospection, du côté de la promotion immobilière, lorsque des promoteurs, par le biais de leurs développeurs fonciers, vont repérer des parcelles qui pourraient être remembrées, si on considère qu'il y a plusieurs parcelles, ou des terrains qui sont un peu intéressants pour de la constructibilité derrière, et de faire des petits immeubles collectifs, des petits ensembles immobiliers, etc. Et des courriers qui vont être envoyés, et peut-être que sur 100, 1000, 10 000 courriers envoyés, il y aura un potentiel de 10, 15, 20, 50 réponses, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de la qualité de votre prospection. Sur ces 50, il y en a peut-être qui vont répondre, qui vont pas être intéressés derrière, et donc vous avez encore un taux de casse. Donc vous voyez que le taux de closing et le taux de succès versus des annonces qui sont déjà en vente, il est bien plus faible. Néanmoins, il n'est pas nul, et c'est là que vous devez travailler. Et donc c'est la première méthode de travail de prospection. Ça pourrait être aussi une prospection plus mass market. Vous avez peut-être déjà des acquéreurs ou des clients que vous avez identifiés qui pourraient acheter des typologies de produits, et vous pourriez peut-être faire du boitage, c'est-à-dire positionner des courriers ou des éléments directement dans la boîte aux lettres des gens. Ils pourraient même habiter sur place, c'est pas forcément des biens abandonnés, en leur indiquant que vous êtes à la recherche de biens à acheter et que vous seriez intéressé par leur propriété. Comme le font les agences immobilières, avec on vous fait une estimation offerte ou des clients potentiels dans votre quartier sont à la recherche d'un bien immobilier. Si vous souhaitez avoir une estimation et avancer, on peut vous la faire. Recontactez-nous le plus vite possible, blablabli, blablabla. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Ça marche pour trouver des mandats, mais ça pourrait marcher pour trouver des affaires à réaliser. Ça pourrait être aussi, ça rejoint un petit peu le réseau, de discuter notamment avec des commerçants ou des personnes qui sont un peu implantées dans la ville, dans le secteur. Je pense à des gens qui détiendraient un café, des gens qui auraient des restaurants, avec qui ils parlent beaucoup, ou j'en sais rien, un salon de thé, un buraliste, quelqu'un qui est un tabac presse, quelqu'un qui a une charcuterie, une boucherie, et qui va peut-être avoir des informations à un moment donné et qui saurait que quelqu'un va le vendre. Donc on se rapproche plus de le réseau off-market, mais on pourrait aussi déclencher et dire nous on est la bonne personne, et si vous avez quelqu'un qui hésite à vendre, vu que vous côtoyez beaucoup de gens qui vous parlent de ça, directement orientez-les vers moi. Donc c'est une forme de prospection et limite avec le off-market. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé côté marchand de biens, très honnêtement, qui n'est pas beaucoup réalisé, mais qui peut très bien fonctionner. Et puis je prends un exemple, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Si vous aimez bien, par exemple, aller faire des balades à l'extérieur, allez, pourquoi pas faire des petits runs. À un moment donné, je m'amusais à aller courir et à faire un peu toutes les rues dans les secteurs aux alentours pour repérer les maisons qui potentiellement étaient en mauvais état, abandonnées, sur lesquelles on voyait un potentiel. C'est un secteur assez dense, donc peut-être de surélévation. Et que s'il s'agisse d'opportunités pour moi ou pour une opération de marchand, c'est toujours intéressant. Et d'avoir fait pas mal de courriers, on a eu quand même des retours. Alors des fois des personnes qui sont pas du tout intéressées, des fois des personnes qui sont intéressées mais ça convient pas. À date, j'ai pas conclu de dossier, mais on a des membres chez nous qui l'ont fait et qui ont véritablement réussi à faire des opérations grâce à cela. Donc c'est pas à négliger, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé. Et rappelez-vous, encore une fois, que le taux de closing et de succès sera plus faible. Mais faible, c'est pas nul, je le redis. L'autre canal d'acquisition, il pourrait être d'aller aux enchères et de participer aux enchères immobilières. Alors c'est un peu le Graal pour certains, pour d'autres c'est un truc très lointain, très compliqué, assez risqué. La réponse, elle est probablement ni dans l'un ni dans l'autre, c'est ni la solution miracle, ni une solution impossible. On entend souvent que certains biens partent beaucoup plus cher que le marché. C'est vrai. On entend aussi que certains ont fait des affaires incroyables en allant acheter des biens aux enchères. C'est vrai aussi. Comme dans le sourcing, comme dans les opérations on-market classiques, off-market classiques, il y a
des bonnes opérations, des bons dossiers, des moins bons dossiers et des aléas. C'est le quotidien des marchands de biens. Alors les enchères, comment ça marche? Généralement, ça va être des enchères judiciaires. Je ne parle pas d'enchères forcément immobilières type vente interactive, enchères notariales où c'est un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi potentiellement vous avez plus de chances de faire des bonnes affaires? Mais parce qu'il y a pas mal de barrières à l'entrée sur les enchères. Les enchères judiciaires, elles nécessitent d'avoir un avocat qui va venir avec vous et qui va porter enchère pour vous. Nécessité d'avoir également un financement qui est probablement cash dans la plupart des situations, avec un paiement sous 2 mois. Sinon, attention à la folle enchère. On a également la nécessité d'avoir 10% de chèque de banque, du montant de la mise à prix. Et ça peut des fois représenter des sommes importantes, ce qui veut dire d'avoir du cash disponible, un avocat, d'être disponible le jour de l'audience, et c'est la plupart du temps en semaine, entre le lundi et le vendredi, peu importe le tribunal où vous êtes, ça va changer, etc. Mais c'est à des horaires de bureau, donc un peu moins de monde de disponible. Et idem pour les visites. Parce que dans le cadre d'enchères immobilières, les visites se font sur 1 ou 2 créneaux parfois très clairement définis en amont. Et ces créneaux ne sont pas modifiables, ajustables. Et si vous n'êtes pas disponible, alors vous pouvez toujours vous positionner aux enchères sans visiter. C'est peut-être pas la chose la plus sécure à faire parce qu'il y a tellement d'aléas, vous assumerez tout derrière, mais se rendre disponible ce jour-là, se rendre disponible à l'audience, avoir les 10%, avoir des sites spécialisés qui diffusent ces biens immobiliers, ne pas être sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. Donc typiquement un site comme Licitor ou des sites comme Venge ou À Vos Ventes qui vont regrouper toutes les ventes aux enchères de biens immobiliers. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a encore 10-15 ans, les annonces de mise en vente aux enchères n'étaient disponibles qu'au tribunal. Donc il fallait aller se déplacer au tribunal, regarder les annonces de mise en vente. On n'avait pas forcément les analyses de prix, etc. Il fallait connaître le marché et c'était un milieu très fermé, très niché, où il y avait beaucoup de professionnels. Et notamment des marchands de biens qui faisaient beaucoup de bonnes affaires. Ils maîtrisaient le marché, ils avaient des informations, ils savaient les trouver, ils avaient probablement un petit peu de financement et du cash, et ça allait très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a quand même moins d'acteurs que sur des annonces classiques type Se Loger, Le Bon Coin, mais néanmoins, le marché est un peu plus ouvert, et notamment sur certains tribunaux où on pense faire des bonnes affaires parce qu'il y a eu une euphorie autour des enchères il y a un petit moment, et c'est parfois le cas dans certains dossiers. On a aussi des biens qui partent beaucoup plus cher auprès de particuliers qui sont pris dans le jeu des enchères et non pas dans le business des enchères. Ils ne sont pas capables de s'arrêter. Ils ne sont pas capables de limiter le montant qu'ils sont prêts à monter. On se dit toujours 1 000 euros de plus, 1 000 euros de plus, ou 5 000 ou 10 000. Et puis on finit à avoir un bien qui en 10 secondes a pris 30-40 000 parce qu'il y a eu 2 surenchères et on continue d'avancer et de monter le prix. Et on se retrouve avec des opérations qui ne sont pas toujours rentables. Néanmoins, ça peut être très rentable également parce que vous avez des fois des biens sur lesquels personne ne va se positionner. Parce que le bien est compliqué, parce que le bien a été occupé, parce que le propriétaire ne souhaite pas quitter les lieux, parce qu'il y a des difficultés lors de la visite, parce que peut-être qu'à cette audience-là, ce jour-là, il y avait moins de monde pour X ou Y raison. On a eu le cas d'un dossier où une fois il y avait une grève, un jour d'audience, forcément il y a eu moins de monde que sur les audiences classiques. Peut-être qu'un marchand ou d'autres concurrents qui étaient sur des enchères se sont positionnés sur d'autres biens, n'ont pas pu être là à la visite, ou la visite a été très compliquée, et donc il y a moins de concurrence à l'achat. Généralement, alors je pense à des projets sur des petits dossiers et des tribunaux de province, on va avoir 2-3 personnes par dossier qui vont se positionner, alors que sur des tribunaux comme celui de Paris ou en Ile-de-France en général, on peut avoir des fois 10-15 personnes qui vont être représentées par un avocat pour un dossier. Donc c'est très variable, c'est très dépendant des dossiers, des typologies de biens, etc. Mais c'est un micro-marché. Qui dit micro-marché dit un marché un peu plus niché d'experts sur lequel on a besoin de temps, on a besoin de disponibilité pour visiter et pour se positionner, on a besoin d'argent de base et donc un potentiel de bonnes affaires aussi. Donc c'est une manière de fonctionner. Quel est le taux de réussite ou de succès sur les opérations d'enchères? On a une membre, notamment chez nous, je passe le bonjour à Amani d'ailleurs, qui elle regarde cette vidéo, qui se positionne beaucoup là-dessus et qui a fait plus de 250 opérations d'enchères, c'est-à-dire visite, mandater un avocat et représentation lors d'une audience.
Donc sur une année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un gros taf, parce que ça nécessite de visiter, de modéliser, de préparer les chèques de banque, de mandater, etc. Globalement, le taux de succès, il a été aux alentours des 10% pour vous dire. Donc c'est-à-dire que sur 10 dossiers où vous vous positionnez, vous avez environ un dossier sur lequel vous gagnez et vous êtes adjudicataire final. Et des fois, même quand vous êtes adjudicataire final, dans certains cas de figure bien particuliers, vous pourriez être même préempté, vous pourriez avoir des sujets de surenchère derrière qui arrivent. Donc globalement, environ 10% de conversion. Donc ça fonctionne globalement bien, et si vous mettez en place des actions, vous aurez probablement des résultats derrière, plus de façon certaine que dans la prospection. Mais dans la prospection, le taux de conversion est beaucoup plus bas, mais peut-être que vous aurez des meilleurs coûts encore, c'est possible, et vous aurez des coûts que personne n'aura puisqu'il n'y a pas du tout de concurrence. Donc c'est pas du tout les mêmes éléments, c'est du complémentaire au on-market, au off-market. C'est pas les solutions miracles en tout cas, de toute façon je vous le dis et je vous le redis comme à chaque fois, il n'y a pas de solution miracle. Le seul miracle, c'est quand on travaille miraculeusement, généralement il y a des résultats, et quand on travaille efficacement, en réfléchissant comment on travaille, miraculeusement, encore une fois, on a des meilleurs résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu pour parler de ces deux stratégies complémentaires au sourcing on-market et off-market. Vente aux enchères, prospection terrain, active, pas mal d'éléments là-dessus. Vous trouverez pas mal de contenu sur Internet à ce sujet. On se retrouve très bientôt pour ces nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle et cette formation From Zero to Hero, devenir le marchand de biens du Cercle MDB. Salut, bye bye.